était une fois un petit village entouré de forêts et de plantations de cabosses. Dans ce village vivait Léo, un garçon curieux qui adorait les chocolats presque autant que les étoiles. Chaque soir, il regardait les lucioles danser et rêvait de comprendre comment le cacao se transformait en friandise. Un matin, la grand-mère Pomme, chocolatière du village, lui fit promettre d'aider à préparer le grand chocolat à partager lors de la fête du village. « Le secret du chocolat », expliqua-t-elle en souriant. « Ce n'est pas seulement le goût, mais tout le voyage des graines à la douceur qui réchauffe le cœur. » Ils partirent donc ensemble dans les plantations de cacao. Le vent soufflait doucement, et les arbres semblaient raconter des histoires anciennes. Ils rencontrèrent Hasard, le singe farceur, qui montra à Léo comment ouvrir les cabosses sans abîmer les graines. On les fendait délicatement et on retirait les fèves brillantes, enveloppées dans une pâte blanche appelée le mucilage. « Tu vois, » disait Hasard, « le cacao a besoin de temps et de soins, et comme une histoire qui prend le temps d'être racontée. » De retour au village, Pomme expliqua à Léo que les fèves de cacao doivent être fermentées. Elles étaient étalées sur des feuilles et recouvertes d'une autre couche de feuilles. La fermentation, c'est comme un petit feu dans lequel les fèves apprennent à sentir, à se purifier et à devenir prêtes pour la suite, disait-elle. La patience était leur meilleure amie. 3 à 5 jours, en moyenne, et parfois plus selon le temps. Après la fermentation vint le séchage, le soleil, timide et généreux à la fois, les fèves les enveloppaient de chaleur. Léo observa les grains devenir plus secs, presque comme de petits échos de chocolat qui attendent leur voix, puis on les apporta au moulin. Dans une grande machine, les fèves furent d'abord écrasées, en une pâte sombre et parfumée, appelée la masse de cacao. « Et voilà !» dit Pomme. « C'est le premier pas vers le chocolat, mais il lui reste encore des routes à parcourir. » La pâte était ensuite torréfiée. C'est, à dire, chauffée légèrement pour libérer les arômes. Le parfum qui sortait des ateliers était doux et riche, cacao, noisettes, vanille, et quelques notes fruitées selon les fèves. Après la torréfaction, on concassa les grains pour former une pâte fine. Puis on la mangeait, à travers le conchage, un long travail où la pâte est remuée et aère pour devenir veloutée. Le conchage, expliqua Pomme, c'est comme raconter une histoire jusqu'au bout. Plus on remue, plus le chocolat devient lisse et heureux, ajouta-t-elle en riant. Léo apprit aussi que pour faire du chocolat, il fallait du lait ou de l'eau, du sucre et parfois des épices. Dans la petite cuisine du village, ils préparèrent un chocolat chaud pour les enfants et un chocolat noir plus intense pour les adultes. Ils mesurèrent les ingrédients avec soin, goûtèrent, ajustèrent et firent fondre le tout dans une grande marmite fumante. L'odeur était enveloppante, un mélange de douceur et de mystère. Enfin, le grand jour de la fête arriva. Le chocolat, préparé avec tant d'amour et de patience, était prêt à être partagé. Léo, fier de son travail, servait chaque tasse avec un sourire. Chaque gorgée était une explosion de saveurs, un voyage depuis les plantations lointaines jusqu'au cœur du village. Les villageois, les yeux brillants, louaient le délicieux breuvage. « C'est le meilleur chocolat que j'ai jamais goûté !» s'écria une petite fille. Grand-mère Pomme regarda Léo avec tendresse. « Tu as compris, mon petit, que le vrai secret du chocolat réside dans le partage et l'amour qu'on y met. » Léo, le cœur rempli de joie, réalisa que le chocolat n'était pas seulement une friandise, mais une histoire de patience, de transformation et de générosité. Il avait appris que chaque étape, de la fève à la tasse, était essentielle et que la magie opérait quand on y mettait du cœur. Désormais, Léo ne regardait plus les étoiles de la même manière. Il savait que, tout comme le cacao, il y avait des merveilles cachées dans le monde qui attendaient d'être découvertes et partagées. Et chaque fois qu'il savourait un morceau de chocolat, il se souvenait de son incroyable voyage, des rires d'Hasard, des sages paroles de grand-mère Pomme et de la chaleur réconfortante d'une histoire bien racontée. Le petit garçon devint le gardien des secrets du chocolat du village, transmettant à son tour la passion et le savoir-faire. Il continua d'explorer les saveurs, d'expérimenter de nouvelles recettes, toujours avec le même respect pour la fève et le même amour pour le partage. Le village de Léo devint célèbre pour son chocolat, un chocolat qui racontait une histoire à chaque bouchée. Et Léo, le petit garçon aux rêves étoilés, devint un grand homme dont la vie était aussi riche et douce que le chocolat qu'il aimait tant. Le secret du chocolat, c'est l'amour et le voyage.